Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre magazine de télévision Ça va causer. La nouvelle année 2024, nous souhaitons avant toute chose santé, succès, amour, pourquoi pas l'argent aussi, bien sûr, et pourquoi pas le bonheur. Alors, à l'émission aujourd'hui, pour démarrer notre émission de cette nouvelle année 2024, madame, monsieur, nous vous emmenons en fait à Laval, on vous transporte à Laval, où il y a eu lieu déjà une rencontre, une grande soirée des dames. On a eu l'occasion de vous le présenter déjà, mais on a tellement aimé ça qu'on vous le représente encore une fois. Réseau des femmes d'affaires du Québec, Waraba. Et ça s'est passé donc à Laval. Vous aurez l'occasion d'entendre les dames parler d'argent et de voir leurs costumes absolument extraordinaires. Donc ça nous reflète l'Afrique à Montréal ici. Et à l'émission, évidemment, nous vous présentons aussi, puisque c'est la nouvelle année, on célèbre ensemble, on fête ensemble, pourquoi pas, à la maison. Alors, on vous emmène dans la musique. Connaissez-vous l'artiste Andy Roubal? Moi, je l'appelle le champion de la salsa. On y va donc, on va vous présenter donc à l'émission Andy Roubal avec sa salsa, on va danser ensemble. Et après ça, on vous emmène toujours au temple de la musique africaine à Montréal, bien sûr, avec Bantou Salsa. Bantou Salsa, et lui, il nous vient du Cameroun, c'est un Montréalais. Voilà donc le contenu de cette émission de la nouvelle année. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer. Après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir. Merci de suivre cette émission qui met l'accent sur les réalités africaines. Ici même à Montréal, ça va causer. Ce soir, madame, monsieur, nous sommes en fait c'est la deuxième édition du gala Waraba, la femme lionne. Et en fait, de quoi parle-t-on ce soir? On parle d'entrepreneuriat, les femmes africaines qui décident de se prendre en main, et on parle affaires avec les femmes. Bougez pas, ça va causer. Je représente aujourd'hui le maire de la ville de Laval, donc je suis vraiment contente d'être là. Madame? Madame Cécilia Macedo, je suis conseillère municipale et présidente du conseil de la ville de Laval. Donc vraiment contente d'être là, puis de pouvoir rencontrer toutes ces femmes entrepreneurs fortes qui font vraiment rejaillir la force des femmes immigrantes. Donc vraiment heureuse de me retrouver ici. C'est ma première fois, mais on sent que c'est tellement dynamique. Donc, bravo pour cet événement. Je remercie et je félicite Mme Jacqueline Sokpalui qui a organisé cet événement et toute son équipe. Là, elle n'a pas fait ça toute seule. Donc, bravo à elle, bravo à toutes les équipes qui font rayonner cet événement-là aussi. Bonjour, je m'appelle Jacqueline Sokpalui. Je suis la présidente du réseau entrepreneurial des femmes africaines, l'organisme qui organise le gala Waraba aujourd'hui. Valérie Nataka. Je suis la chargée de communication du REFA. On est très content de voir l'affluence de la soirée. Puis, on espère que tout le monde pourra bien s'amuser. Et on sera très, très ravis de couronner donc, les Lionnes ce soir. Les Lionnes, on couronne les Lionnes. Exact, parce que Waraba, c'est la femme Lionne. Merci. Bonjour, moi c'est Inès. Je suis du REFA Canada. Et je fais partie du comité d'organisation du Gala Waraba. Alors, on va juste souligner, REFA, je l'entends tout le temps, REFA. Pour notre public, s'il vous plaît. Le REFA, c'est le réseau entrepreneurial des femmes africaines du Canada. Pour ajouter le Canada, sinon le REFA existe dans plusieurs pays, dans l'Afrique, l'Europe. Le REFA est en train de faire le boom dans le monde actuellement et toutes les femmes entrepreneurs doivent penser à ces 4 lettres, REFA, allez voir ce que c'est. Je suis là parce que je suis nommée ce soir au Gala Waraba. Et vous êtes madame? Aïssé Touré. Vous êtes nommée par rapport à mon implication sociale au sein de mon organisation qui s'appelle Black Estrie.
qui est un organisme à but non lucratif qui fait la promotion de la culture noire dans la région de l'Estrie, donc Sherbrooke et les alentours. Donc je suis fière aujourd'hui parce qu'il y a plein de monde de Montréal et moi je suis la fille des régions qui vient faire rayonner la ville de Sherbrooke. Ah oui, je suis Sylvie Gassana, je suis la directrice régionale de Evol pour la région de Montréal. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on est là pour célébrer l'entrepreneuriat des femmes. C'est important de les reconnaître, de reconnaître leurs contributions. Et puis, c'est une belle opportunité aussi pour les rencontrer, voir ce qu'elles font, c'est quoi leur projet. Et puis, nous, on est dans le financement, donc contribuer aussi à les aider à aller encore plus loin. Alors, moi, Muriel Koukoyi, je suis aussi une nominée Waraba aujourd'hui. Et Waraba, en fait, comme le dit, c'est la femme Léon. Donc, c'est un gala, en fait, qui encourage l'entrepreneuriat, certes, mais le savoir-faire et de ces femmes. Donc, qui sont les femmes de l'homme qu'on met à la lumière. Donc, c'est un peu ça que ça représente pour moi, Waraba. Et moi, je suis de Laval. Alors, je suis vraiment honorée de faire partie de cette soirée pour le gala Waraba. Et je suis avec la délégation de Iseline Gandao et nous souhaitons toutes les meilleures chances à notre championne. Bonsoir, mon nom est Nathalie Hadija Pesin et je suis nominée dans la catégorie implication sociale. Donc, c'est un véritable témoignage vis-à-vis du village des bébés, cette OBNL que j'ai fondée, qui a un véritable impact social justement dans la communauté. Donc, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui, d'être entourée de femmes et puis de voir à quel point chacun de nos projets justement sont mis de l'avant et à quel point chacun de nos projets rayonne. Donc, c'est tout un honneur aussi d'être nominée. C'est ma première fois de participer à l'événement et je trouve que c'est quelque chose d'important. C'est important de penser à ces femmes-là, ces femmes qui se battent chaque jour, ces femmes qui démontrent qu'elles ont un bon esprit d'entreprendre, qui sont capables et de voir des événements comme ça, les soutenir, mettre la femme en avant, c'est vraiment quelque chose à applaudir. Donc, c'est ma toute première fois, je ne sais pas comment ça se passe, je vais aller découvrir aujourd'hui. C'est très important que les femmes soient représentées au niveau de l'entrepreneuriat parce que moi, j'ai grandi avec une mère entrepreneur. Et mine de rien, ça a aussi affecté le fait que j'ai choisi d'être entrepreneur plus tard. Et je trouve que les femmes, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes pour les représenter, elles se battent beaucoup. Et je trouve que vraiment, Waraba, là, nice. Je suis venue, j'apprécie vraiment tout pour l'instant, j'ai hâte que ça commence. Pour moi, ça fait plaisir de faire partie de cette vague de la diversité qui prend sa place de façon positive tout en respectant la communauté d'accueil. C'est ce qui célèbre ce soir et la femme de la diversité dans son épanouissement total. En fait, vous êtes madame? Moi, je suis Henriette Bondor, présidente fondatrice de l'organisme Bienvenue à les migrants, fière partenaire de cet événement et aussi nominée Waraba. D'abord, moi, c'est Franck Kwame du groupe OBVIC, une agence de médias communication. Aujourd'hui, c'est notre première participation à cet événement-là. Et c'est déjà splendide déjà. Le décor est déjà lancé. Et particulièrement et personnellement, je crois beaucoup au leadership féminin. D'accord? Parce que les femmes ont une certaine manière de faire que les hommes n'ont pas. Donc, encourager les femmes véritablement à bâtir un véritable réseau et un véritable impact, c'est nécessaire. Donc, bonne fête et puis voilà, c'est lancé. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des Africaines ici à Montréal qui se réunissent pour parler du monde des affaires? La femme, on veut mettre la femme en avant. Enfin, moi, ça me réjouit de voir autant de femmes comme ça ici, africaines, qui vont s'impliquer dans notre milieu québécois et international, pourquoi pas. Et moi, je trouve que ça montre une façon aussi pour ces femmes-là de se libérer, d'avoir une autonomie personnelle et financière et qui sait, peut-être aurons-nous des nouvelles établissements ici avec ces femmes. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette grande salle royale. Alors, avant tout propos, j'aimerais encore une fois dire quelque chose qui est important. On veut célébrer les lions, surtout les lionnes ce soir. Mais il faut rappeler qu'il y a un lion au-dessus de tous les lions. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda.
Le commencement et la fin de toutes choses. Celui qui a fait le plan de ce gala, celui qui a voulu élever le lion qui est dans ces femmes ici, nous voulons le reconnaître parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire ce gala-là. Donc, on lui reconnaît sa place, vraiment. Et la petite histoire, le REFA est né en 2017. Rapidement, pour que vous sachiez, le REFA est né en Côte d'Ivoire en 2017. Et puis, il a fait son petit chemin, il est arrivé au Canada parce que c'est un mouvement qui veut fédérer, réunir les femmes entrepreneurs, surtout créer ce cadre de sororité, se soutenir pour réussir ensemble. Alors, si le REFA Canada est né, c'est aussi grâce à une femme qui malheureusement nous a quittés il y a quelques jours. La feu présidente du REFA Bénin, je veux vraiment honorer sa mémoire. Qu'elle repose en paix, Madame Blandine. Vraiment. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais j'aimerais dire quelque chose qui est vraiment fort dans mon cœur. C'est le R du REFA. Le R du REFA signifie tout pour moi. OK? Au-delà de réseau, le R signifie pour moi la relation. Ce rapport et le lien que nous tissons, nous entretenons et nous chérissons entre femmes passionnées d'entrepreneuriat, qui nous conduit, ce lien fort qui nous conduit vers la route du succès collectif. De ce succès collectif, chacune de nous trouve et puise sa force, le courage, l'audace de réaliser ses rêves. J'aimerais dire un grand bravo et félicitations à toutes les candidates. Et je leur dis félicitations. Elles peuvent être fières vraiment d'être des vraies lionnes. Alors, je voulais inviter vraiment toutes les 20 à se considérer comme gagnantes ce soir. Alors, comme a dit Nelson Mandela, je cite, « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Au REFA Canada, nous croyons qu'ensemble, nous sommes plus fortes et nous pouvons aller plus loin et même au-delà de ça. Vive le REFA Canada, vive les Waraba. Nous vous souhaitons une soirée rugissante. Merci beaucoup. De planification, c'est toute une question de préparation. Et les jolies candidates que vous voyez ici ce soir, donc c'était une question de course. Il s'agissait d'une course. Et ce soir, partant des candidates, on va savoir c'est qui va être l'élu de la soirée. Mesdames et messieurs, encore une fois, on fait du bruit pour les candidates, s'il vous plaît. Donc, je suis infirmière clinicienne de formation. J'habite à Sherbrooke. Je suis fière aujourd'hui de représenter les régions de notre belle province. Et je présente aujourd'hui fièrement Black History, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de faire la promotion de la culture noire dans la région de l'Estrie. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Hadéja-Pesin et j'ai fondé le Village des bébés. C'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir les nouveaux parents immigrants durant la période de périnatalité et petite enfance, donc de la grossesse aux 5 ans de l'enfant. Puis ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de pouvoir mettre à l'honneur les traditions et les coutumes africaines justement qui entourent les nouvelles mères et les nourrissons. Donc au Village des bébés, on veut que chaque enfant puisse grandir justement en étant imprégné de diverses valeurs et de plusieurs cultures. Et c'est pour ça qu'on crée un espace récréatif avec des inspirations diverses. Donc je suis très heureuse également d'être ici aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, Muriel Pekoyi, je suis biologiste médicale de formation et je suis aussi épidémiologiste clinique. Et je suis la fondatrice de Simca Biocosmétique, qui est une marque de soins corporels qui allie en fait mon savoir-faire ancestral de mes origines béninoises et mes compétences scientifiques pour proposer des solutions qui sont simples mais efficaces pour prendre soin de votre peau. Et au-delà de ça, je suis une maman aussi et je suis une femme de la communauté, donc merci. Et j'organise des événements uniques. Donc, il y a quelques années, je côtoyais des personnes qui étaient vraiment lassées de participer à des événements désorganisés et qui manquaient de personnalité. Donc, depuis 2014, mon équipe, que j'appelle ma team, et moi, on est dévoués à des personnes comme vous qui aimez les événements et qui ont besoin de vivre vraiment des missions des autres.
Mon nom c'est Isline Gandao. Je suis propriétaire de 14 entreprises ici, 12 au Canada, une aux États-Unis et un au Bénin, d'où je suis originaire. Alors, je suis ici avec vous ce soir. C'est un honneur pour moi, avec une importante délégation qui est venue de Gatineau, Ottawa, pour me supporter. Je souhaite à tous une très belle soirée. Merci. Comme je dis, c'est une façon de remercier ces candidates, de féliciter ces candidates. Qui nous ont inspirés par leur pitch. On a vu des qui sont prêtes à nous supplier, des personnes qui sont prêtes à épicer notre intimité. Exactement. Que ce soir, on n'a que des gagnantes. On n'a que des gagnantes. On a des reines des gagnantes. Dito